Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine hebdomadaire de l'économie africaine. En titre dans cette édition, l'Afrique de plus en plus touchée par la pandémie de coronavirus qui frappe le monde. L'impact sur les économies africaines dressé dans ce numéro par la Commission économique pour l'Afrique. Au Gabon, coup de frein dans la vente du pangolin en raison de l'apparition du Covid-19. Conséquence, plus de clients, les commerçants se plaignent de la baisse de leurs revenus. Et puis, le Fonds monétaire international appelle les États, notamment les économies émergentes, à adopter une politique de stabilisation par des mesures de coopération afin d'éviter un effondrement mondial causé par cette crise. L'Afrique risque d'être l'un des continents les plus touchés par la pandémie de coronavirus qui sévit actuellement, selon la secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique. 1,8% à la fin 2020, selon les projections établies par la CEA. La progression assez rapide de la maladie en Afrique pourrait contraindre les gouvernements à mettre en place des mesures drastiques qui provoqueraient une récession. Les explications de Jean-David Mihamlet et Claudia Nsono. L'économie africaine ne sortira pas indemne du Covid-19. Les économistes en sont convaincus. C'est l'impact réel de la pandémie sur l'économie qui reste encore difficile à cerner. Pour autant, le continent pourrait être durement touché par cette pandémie. Selon les projections de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, la croissance économique du continent risque de se contracter de plus d'un point pour passer de 3,2% à 1,8% à la fin de l'année. Autre sujet d'inquiétude, le risque de diminution drastique du produit intérieur brut jusqu'à 50%. Pas surprenant, la Chine est montée en puissance ces derniers temps au point de menacer sérieusement les positions des pays européens en Afrique. Tenez, l'Afrique du Sud exporte 25% de sa production agricole vers la Chine. La Chine achète plus de 50% de la production pétrolière du Congo, d'après le dernier rapport EITI. Le prix du baril de pétrole de la mer du Nord s'est déjà effondré au point de se situer autour de $30 en moyenne. Pour l'Afrique, il y a urgence à diversifier l'économie et à accélérer l'implémentation de la zone de libre-échange continentale. Pour comprendre l'impact du coronavirus sur les économies africaines et les conséquences de cette pandémie, nous retrouvons depuis Yaoundé au Cameroun, Antonio Pedro, le directeur du bureau sous-régional de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique centrale. Merci, Monsieur Pedro, d'avoir accepté de nous rejoindre dans ce programme. Tout d'abord, pouvez-vous nous donner un aperçu général de l'analyse situationnelle de la CEA sur l'impact du Covid-19 sur les économies africaines? Nous prévoyons une baisse des recettes d'exportation de pétrole de 65 milliards de dollars américains, qui touchera certaines des principales économies africaines, à savoir le Nigeria, l'Angola, l'Algérie et la Libye, qui sont d'importants pays exportateurs de pétrole, et où la contribution du secteur pétrolier au produit intérieur brut est supérieure à 20,30%. Et dans certains cas, bien plus que cela. Et leur contribution aux exportations est même très importante. Dans certains cas, elle est de 90%. Nous prévoyons également que les autres pays exportateurs de matières premières, ceux qui exportent du bois, du cacao, du café, seront également touchés en raison de la baisse de la demande. Et cette baisse de la demande est une réaction immédiate et rapide à l'état général de l'économie mondiale. Vos projections à moyen terme montrent un taux de croissance de 4,7% en Afrique centrale et de 3,1% au Cameroun. Selon vous, quels secteurs seront les plus touchés par cette pandémie? Si vous êtes au Gabon, au Congo, au Tchad ou en Guinée équatoriale, c'est bien sûr tout ce qui est associé au secteur pétrolier. Si vous êtes à Sao Tomé, c'est le secteur du tourisme. Si vous êtes au Cameroun, disons que l'impact ne sera peut-être pas aussi grave, car c'est l'économie la plus différenciée et la plus diversifiée d'Afrique centrale. D'où l'impact, qui sera d'environ 3,1% en raison de la nature de l'économie camerounaise. Et donc, il est un peu plus résistant que le reste de l'Afrique centrale.
Notre message est et continue d'être le même. Nos pays doivent diversifier leurs économies pour réduire leur exposition aux chocs extérieurs. Nous disons qu'aujourd'hui, c'est le coronavirus. Demain, c'est autre chose. Et si nous ne nous attaquons pas à ces problèmes structurels et à ces questions de fond, nous nous retrouverons dans la même situation encore et encore. La priorité doit être accordée au renforcement de notre capacité de réaction et, bien entendu, à la résolution de certaines des défaillances systémiques de nos systèmes de santé. Et comment le Covid-19 affectera-t-il le tourisme en Afrique, qui est aujourd'hui l'un des continents à enregistrer le plus petit nombre de touristes chaque année? Le secteur des services en général est celui qui emploie aujourd'hui le plus grand nombre de personnes sur le continent africain. Et dans les pays à destination touristique, c'est le secteur du tourisme qui emploie des personnes et les impacts sont donc importants. Nous préconisons une stratégie touristique qui se tourne vers l'Afrique et les Africains. Ceci dans le but d'accroître l'appétit des touristes africains pour les voyages à l'intérieur du continent. Cela nécessite, une fois de plus, que nous menions une introspection des clients pour comprendre exactement leur goût, ce qu'ils recherchent, lorsque des forfaits touristiques sont proposés aux Africains. Le tourisme urbain est quelque chose qui attire plus d'Africains que le tourisme naturel. Merci à vous, Antonio Pedro, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur du bureau sous-régional de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Merci à vous pour cette opportunité. Nous marquons une légère pause et tout juste après, nous verrons l'impact du Covid-19 chez certains commerçants illégaux du côté du Gabon. À tout de suite.